Beaucoup de journalistes se disent pourchassés depuis l'annonce de la mort de Chérubin Okende, l'ancien ministre des Transports et Voies des Communications, et membre du parti de l'opposition cher à Moïse Katumbi Tchapoué. Le plus récent cas est celui de Naomi Mpanyadinanga, membre d'un groupe informel, les collectifs des journalistes, un groupe qui agit dans l'anonymat depuis 2012, avec comme objectif principal dénoncer les injustices, les violations des droits fondamentaux, les antivaleurs politiques, la mauvaise gouvernance, la corruption et autres maux qui rongent et gangrènent notre beau pays, la République démocratique du Congo, où la justice et la démocratie ont encore un chemin à parcourir. Ces groupes réunissent plusieurs journalistes déterminés à changer le monde par leurs plumes et micros. Sachant que Naomi Mpanyadinanga est parmi les premières personnes à donner l'alerte quelques minutes après l'enlèvement de Chérubin Okende. Selon son mari interrogé, 3 convocations de la police judiciaire ont été déposées dans leur domicile et qu'elle est recherchée pour atteinte à la sûreté. Pour la police, elle répond des faux bruits qui portent atteinte à l'image des institutions. Quand on sait, le mari de Madame Naomi a été auditionné par la même police judiciaire. Rappelons que depuis l'accession de la République démocratique du Congo à l'indépendance jusqu'à nos jours, les régimes qui se sont succédés n'ont guère regardé de bon œil les individus et précisément les professionnels de médias qui mettent à nu certains comportements portant atteinte aux lois du pays, entre autres les détournements des biens publics, la malgestion ou la mauvaise gouvernance, la corruption pour ne citer que ceux-ci. Selon les rapports de l'ONG Journalistes en danger, j'ai en sigle, 35 cas d'entrave à la libre circulation de l'information ou censure ont été imposés aux médias et aux journalistes. 14 journalistes ont été détenus ou interpellés dans divers services de l'État pendant des périodes plus ou moins longues. À titre illustratif, nous citons l'assassinat de Papi Mahamba dans la province de l'Ituri, un journaliste de la radio communautaire de Lemba tué le samedi 2 novembre 2019, dans des circonstances non encore élucidées à ces jours. 41 professionnels des médias ont été soit menacés, soit agressés dans l'exercice de leur profession en toute impunité.